Salut les gens, alors aujourd'hui je vous retrouve samedi 1er octobre 2022. Un petit moment que j'ai pas eu le temps d'aller aux champignons hein, depuis ma dernière vidéo, 3 semaines. Je suis allé une fois dans mes coins où j'avais fait ma très belle cueillette. J'avais plus rien trouvé. Voilà, donc en tout cas rien qui justifiait de vous refaire une vidéo. Donc ce matin je viens faire un petit tour en altitude, donc je pense que ça sera la dernière ou une des dernières fois de l'année, enfin à voir. Selon la météo, parce que là il est 7h30, il fait 6 degrés, donc je pense qu'à cette altitude on aura bientôt des premières gelées. Donc enfin voilà, à surveiller selon la météo. Allez, je ne suis pas plus long les amis, on est parti pour une petite balade en forêt. Allez, première amanite. Première amanita muscaria. Voilà, très beau champignon, mais champignon toxique. Hein. On a une toute petite là qui sort là à côté. Voilà. Amanite tumouche. Amanita muscaria. Que tout le monde connaît, hein, celle-ci. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère trouver quelques champis un petit peu intéressants, hein, notamment du cèpe de Bordeaux. J'aimerais bien en faire quelques-uns. Parce que cette année, j'en ai encore pas fait. Eh ben allez, on avance. C'est parti, je vous reprends dès que j'ai autre chose. Alors là, j'ai une forme d'œuf assez intéressante que je n'ai jamais vue, en tout cas ici. Donc je me demande ce que c'est. Alors, Phallus impudicus, je pense pas, parce que j'en ai jamais vu ici. Je penserais plutôt à une amanite vaginée. Une jeune amanite vaginée, mais voilà, j'en suis pas certain. À ce stade, c'est difficile à dire. Je sais pas si je vous montre. Voilà, la couleur un petit peu noirâtre, ouais, je pense à une vaginata, mais sans certitude à ce stade. Bon, il y a quelques champis à peine arrivés, donc voilà. J'espère pouvoir vous montrer quelques beaux champignons. Il y a plus d'un mois que je suis pas revenu ici, donc on va voir. J'imagine que le coin a été fait, refait, mais bon, on ne sait jamais. On va aller voir. Allez les amis, je coupe, je vous reprends. Là, je rallume pour vous montrer ces belles amanites là. Elles sont sublimes, elles sont magnifiques. Alors on dit, hein, et je pense, enfin je peux dire que c'est plutôt vrai, que quand on voit des amanites tumouches comme ça, il y a du cèpe de Bordeaux pas loin. Et c'est vrai que personnellement j'ai souvent pu le vérifier. Il y a un petit reste de je ne sais quoi. Ouais, trop vieux, je sais pas ce que c'était. En tout cas, des belles amanites encore. Donc il fait vraiment pas chaud ce matin, hein, ça pince. Je regarde bien dans les myrtillers parce que ils aiment bien se cacher là-dedans. J'en ai eu trouvé quelques beaux dans les... vraiment planqués là-dedans. Donc j'ouvre l'œil. Je pense que théoriquement je devrais trouver quelques sarcodons. J'en ai pas vu beaucoup, pour pas dire pas du tout, fin août. Donc là aujourd'hui je devrais en trouver théoriquement. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. On va voir. On va voir. Allez les amis, je coupe et je vous reprends un peu plus loin. Alors là je tombe sur quelques petites chanterelles. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup là. Enfin, j'ai regardé aux alentours, mais là le peu que j'ai regardé,
J'en ai pas vu d'autres. Regardez la Céleste. Oh, elles sont belles. Elles sont jolies. Je pense que c'est la chanterelle. Alors, Tubéiformis ou Lutescens. Je pense que c'est la Tubéiformis. Chanterelle en tube. Enfin, quoi qu'il en soit, les deux sont comestibles. Bon, elles sont belles. Ça fait plaisir d'en voir. Voilà. Ouais, je pense que c'est la chanterelle en tube. Voilà, bah écoutez, je vais prendre celle-ci. On va regarder s'il y en a d'autres. En tout cas, pas de bouchon pour le moment. Chanterelle jaune. Ah, j'ai un petit doute. Je suis pas bien réveillé ce matin. Bon, on va regarder s'il y en a d'autres. Hein. Histoire de pourquoi pas faire une omelette. Ouais, en tout cas, pas de cèpe de Bordeaux pour le moment, les amis. Bon, écoutez, j'ouvre l'œil. Si je revois quelque chose, je vous reprends. A tout de suite. Je vous montre encore les belles amanites muscaria. Alors là, il y en a toute une série. Là. Il y en a une petite là qui pousse. 2, 3, 4, 5 là-bas. Et il commence à pleuvoir. Ouais, ah, il y en a encore une autre là-bas au loin là. Mais pas l'ombre d'un cèpe de Bordeaux. Bon, c'est pas grave, allez, je continue les amis. Bon ben les amis, je crois que ça va être raté aujourd'hui pour les cèpes de Bordeaux. Hein. J'en vois pas un seul. Pas un vieux, pas un bouchon. Que des tumouches. Très très belles. Hein. Cependant, mais non comestibles. Voilà, donc soit rien n'a poussé, soit le coin a été ratissé. Mais dans tous les cas, ouais, je ne trouve pas, ne serait-ce qu'un petit ou un vieux, enfin rien. Rien. Même pas un bolet à beau pied. Ouais, pas de bolet en fait. Je n'ai vu aucun bolet. Bon, c'est comme ça, hein. On peut pas gagner à tous les coups. Allez, bah écoutez, je continue, hein, malgré tout. On ne sait jamais. A tout de suite. Ici, une petite veuse de loup. Là. Lycoperdon perlatum. La veuse de loup perlée. On peut la consommer à ce stade, mais c'est sans intérêt. Eh bien, pas grand chose les amis. J'ai trouvé quelques sarcodons, mais qui étaient pourris. Donc je ne les ai pas filmés. Donc, je pense qu'il va me rester l'option de prospecter en basse altitude pour éventuellement voir si je ne trouve pas quelques trompettes. Là, je suis en train de voir quelque chose. Ouais, c'est peut-être bien ce que je pense. C'est peut-être bien. Ouais, un vieil édulis. Un vieux cèpe de Bordeaux. Ouais. Bon, celui-là est pourri, hein. Ouais,
Ouais, regardez. Un vieux cèpe de Bordeaux. Donc il y en a eu quelques-uns. Mais voilà. Alors c'est compliqué parce que comme je suis pas venu depuis un mois, du coup ben je ne sais pas si j'ai raté la pousse, s'il y a eu une pousse. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien venir régulièrement. Comme ça je sais ce qu'il en est. Alors que là, un mois après, ben, je suis bien démuni. Voilà, je ne sais pas si s'il y a eu quelque chose, s'il est trop tard ou voilà. C'est pour ça que j'aime bien aller vérifier souvent, mais bon, clairement avec le. Ah non, ça c'était. Non, il y a des lames. Un vieux champignon pourri. C'est pour ça que j'aime bien venir régulièrement voir comment ça évolue. Et là, bah, j'ai pas pu venir, hein, puisque bah, il y a une belle pousse en basse altitude. Et puis dernièrement, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pu. Donc voilà. Alors pas mal d'amanite mouche, de muscaria, mais pas de cèpe de Bordeaux. Voilà. Bah écoutez, ça sera tant pis pour cette fois. Hein, comme je le disais dans ma dernière série de vidéos, c'est pas tous les jours la fête. J'aurais bien voulu en voir un ou deux beaux, pas spécialement en quantité, mais un beau cèpe de Bordeaux. Ça fait 2 ans que je n'en trouve pas, en tout cas pas beaucoup ici. Il y a 2 ans, c'était vraiment la folie aussi, pendant une quinzaine de jours. Mais là, depuis 2 ans, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, ça apprend quand même. Voilà, ça apprend. Ça apprend que les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour les champignons. Bah écoutez, là je vais entamer la descente. Je vous montre un petit peu. Voilà, là bon, la pluie s'est calmée. C'est très menaçant, il y a un peu de vent. Bon, il fait pas si froid que ça, hein. Enfin, quand on marche, on est pas mal. Donc je vais prospecter à côté d'où je suis monté, mais en descendant. Allez, je vous reprends si j'ai autre chose, les amis. À toutes. Alors là, il devait y avoir un beau bébé là, mais il y a eu des coups de couteau. Voilà, donc ça c'est récent. Hein. Donc je pense que ouais, c'est tout récent. Voilà, il a été coupé. Il avait l'air gros. Peut-être un peu véreux en bas. Mais voilà, regardez, c'est. Le dessous est encore pas vilain. Donc voilà, là il y avait un beau cèpe de Bordeaux, mais ça a été ramassé. Là derrière, je vois un vieux chapeau apparemment. Ouais. Ah oui, regardez. Voilà, donc ça a été fait. Donc le pied était mou. Il a été coupé. Et voici le chapeau. Le chapeau a été laissé là. Ouais, allez, voilà ce qu'il en reste. Ouais, donc il était très véreux apparemment. Il était très véreux. Il n'avait pas l'air si vieux que ça. Je vais quand même couper l'intérieur pour voir. C'est récent, hein. À mon avis, ça date d'hier après-midi, ça. Ouais, c'est dommage parce que dedans, il n'était pas vilain. Hein. Ouais, il n'était pas vilain. Qu'est-ce qui sort là? Non, j'ai un petit je sais pas quoi. Ouais. Voilà, donc ça a été laissé sur place ainsi. Voilà. Ouais, certes un petit peu véreux dans le pied. Oh bah là aussi. Oh bah là il y a quelqu'un qui a dû se faire plaisir.
Ouais. Ouais, alors regardez. Voilà, donc là il y avait un bouchon. Voilà. Et le pied. Attendez, voilà. On voit que le pied est véreux, hein, il est troué. Mais voilà, c'était bien un cèpe de Bordeaux. C'était bien un Boletus edulis. C'est dommage. Il a été laissé, il y a des muscarias à côté. J'en profite, hein, je vous disais dans mes dernières vidéos, de faire attention de ne pas confondre avec les amanites des Césars. Vous voyez, là, la pluie sur celle-ci a lavé les points blancs. Donc un novice pourrait confondre. Hein. Mais en fait, si on retourne le champignon, voilà, ils sont pourris, mais si on retourne le champignon, on voit qu'en dessous c'est blanc, hein, ce n'est pas jaune. Donc c'est bien une amanite tumouche. Voilà. Et voilà. Donc ouais, il y avait un joli chapeau là. C'est dommage parce que je vais faire pareil. Je vais couper le chapeau parce que celui-là c'était vraiment un tout jeune. Hein. Il devait y en avoir un gros à côté, je pense. Regardez, alors là ils ont carrément déterré les. C'est dommage, hein. Un petit bouchon comme ça là. Je vais prendre mon couteau pour voir comment c'était dedans, par curiosité. Ouais, non, c'était chouette. Bon, tant pis. C'est comme ça, de toute façon, c'est fichu. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à l'année dernière. Il y avait un peu des exemplaires comme ça qui étaient un petit peu abîmés. Oh, bah là, il y en avait un gros, là. Ouais. Il y en avait un très gros. Donc il y a une amanite là aussi, juste à côté, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est souvent le cas. Quand il y a des amanites tumouches, elles se plaisent bien aux mêmes endroits que les cèpes de Bordeaux. Donc quand vous en voyez, ouvrez l'œil quand même. Hein. On ne sait jamais. Je regarde hein, en dessous. Bon. Oh là aussi. Ouais, là il y en avait quelques-uns là. Hein. Il y avait un petit spot là. Ouais. Il y avait un petit spot ici là. Donc c'était un coin avec quelques exemplaires. Et ça a été fait. Ça a été fait. Je vois quelques amanites. Alors du coup je vais quand même bien regarder autour. On ne sait jamais, des fois que je trouve un rescapé. Il repleut. Il repleut. Bon, je pense que ceux qui étaient là, hein, qui ont coupé ces champignons, je pense qu'ils ont bien regardé partout, mais on ne sait jamais. Des fois, on oublie. Apparemment, non. Quand même, pendant que je suis là, hein, faire la zone. Il ne pleut pas trop, donc ça va. Si ça reste comme ça, regardez, il y a des belles muscarias là aussi. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Par contre, pas long d'une girole. Je n'ai pas retrouvé de chanterelle. À part celle de tout à l'heure. Ouais. Ouais. Encore des muscarias là. Bon bah il n'y aura pas beaucoup de champignons dans cette vidéo les amis, hein, comparé à mes dernières. Mais ça me fait quand même l'occasion de vous donner un petit peu de Noël. Voilà. Puis de vous montrer aussi ce que je trouve. Hein, tout simplement. Un champignon ne trouve pas toujours que des comestibles. Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est un petit bouchon là-bas au loin. Alors, pas facile d'aller le dénicher là où il est. Ouais, là aussi il y a eu un pied coupé là aussi. Et là,
Non, c'est une russule. C'est une petite russule. Encore une muscaria là. Une petite mouche, hein. Toujours. Ah, j'aurais quand même pensé en trouver un ou deux. Voilà. Même un peu mature, mais ouais, j'aurais quand même pensé. Je suis un petit peu surpris. Bon, après voilà, ça a été fait. Hein. Et je pense qu'en un mois, si c'est sorti, j'en ai bien sûr raté. On ne peut pas être partout à la fois. Bon, je ne vois rien d'autre, les amis. Alors je coupe. Je vous reprends dans un moment, à tout de suite. Ouais, je vous reprends juste 2 minutes pour compléter ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, un petit œuf avec les points qui sont complètement partis. Alors là, il est encore un petit peu foncé. Avec la lumière de la caméra, il est plus rouge, mais moi je le vois plus orange. Donc, mis à part le fait qu'on n'ait pas la volve autour, on dirait une amanite des Césars. Voilà. Donc, faire attention. Regardez, il y en a plusieurs là, des grosses. Donc, bien faire attention à ceci, bien regarder le dessous. Hein. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait encore pas mal de gens qui trouvaient des amanites des Césars. Donc, si vous en trouvez, assurez-vous qu'elles soient bien jaunes dessous. Je le rappelle, amanite des Césars jaune, amanite du mouche blanche. Voilà. Et encore une fois, avec la pluie, elles peuvent être lavées de leur verrue, de leur point blanc. Donc prudence. Il y a des gens qui se trompent chaque année et qui s'intoxiquent. Voilà. Allez les amis, je vous reprends. Ah, j'en reviens encore un peu. Celle-là, j'en ai une jolie là. Donc, vous voyez les verrues. Et sur le bord là, ici, on voit qu'elle est lisse. Elle n'est pas striée. La manite des Césars est striée. Voilà. Il y en a encore une, 2, 3 jolies là. Juste là. Voilà, voilà. Pas de cèpe de Bordeaux. Toujours pas. Allez les amis, je coupe. Là, ici, j'arrive sur une petite tache de petits pieds de mouton. Tout petit. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup cette année des pieds de mouton. Voilà. Je les laisse bien évidemment. Hein. Voilà, idem répondum. Toute petite tache là de pieds de mouton. Donc peut-être que dans une semaine ou deux, il y en aura. J'avais pas vu ça. Qu'est-ce que... Ah ah. Ah ah. Un tout petit bouchon. Tout dur. Et je pense que c'est des édulis. Ouais. Alors je ne vais pas les prendre. Parce qu'il n'y a que ça. Donc je vais les laisser. Voilà, quelqu'un les ramassera plus tard. Mais voilà, bon bah. Quand même. 2 petits bouchons de Boletus edulis. On n'a pas vu de gros hein, cette année. Hein. Là, ici, juste à côté, il y a des vieux sarcodons pourris. Sarcodon imbricatus. Comestible à ramasser seulement sous épicéa. L'épervier. Sarcodon imbriqué. Sarcodon imbricatus. Voilà les amis, allez, je continue. On va voir plus loin. Regardez. Encore un tout petit bouchon. Là, juste à côté d'une belle muscaria.
Ouais, c'est petit, c'est bizarre. C'est comme l'année passée. Voilà. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à grandir. Étrange. Bon, allez, on continue. Allez, je vous montre encore ça parce que ça vaut le coup d'œil. Toujours des muscarias. Celle-ci, elle a été bouffée, mais alors elle a un pied énorme. Une petite juste là. Encore une là. Puis là, j'arrive dans le village des Schtroumpfs. Il y en a qui ont été retournés, qui sont vieilles. Une ici, une là, deux grosses là ici. Et là-bas, ah, il y en a une belle, elle est chouette. Je vais aller vous la montrer. Faire le tour. Elle m'a l'air belle en tout cas, une belle boule rouge là. C'est toujours beau à voir. Voilà. Ouais. Superbe champignon, hein, très beau. Hein. Pas très bon, mais très beau. Voilà, rien d'autre pour le moment les amis, allez, j'avance. Là-dessous, j'avais pas vu un vieux bolet à beau pied. Et juste à côté, ce petit bolet là, je pense que c'est un bolet baie. Himlaria badia. Du moins ce qu'il en reste. Très bon comestible. Le bolet baie. Hop. Allez, on va le laisser l'abîmer. Voilà, rien d'autre pour le moment les amis. Allez, je coupe et je vous reprends si j'ai autre chose. Bon bah les amis, voilà, pas de bonne surprise. Voilà, 2-3 petits bouchons aperçus. Beaucoup de muscaria. Alors je pense qu'il fait trop froid en altitude, je pense. Honnêtement j'en sais rien, mais voilà, c'est ce que je me dis. Ouais, vraiment pas grand chose, pas de girolles, rien du tout, en tout cas dans ce coin là qui pourtant d'habitude est quand même réputé, donc tant pis. Au moins je serais venu voir, j'en aurais le cœur net, et bah du coup j'irai, alors je sais pas, peut-être demain, mais bon avec la chasse, je sais pas trop, enfin je vais voir, puis suivant la météo, suivant tout un tas de choses, j'irai peut-être faire un tour dans mes spots en bas, où j'avais fait mes cueillettes là dans mes dernières vidéos, et pour voir s'il n'y a pas des trompettes qui seraient sorties ou autre chose, hein, pourquoi pas. Voilà, dans tous les cas, si je n'y vais pas demain, j'irai le week-end prochain, dans tous les cas. Donc on verra, j'espère bien quand même trouver les premières trompettes. Voilà les amis, bah écoutez, pas beaucoup de champignons dans cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura fait une petite balade avec moi. Voilà, que ça vous aura plu malgré tout. Allez, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end. Allez, salut les gens, ciao ciao.